Bon, alors, j'ai tout, machin... Maud ? Oui. Maud, tu peux me prêter ta règle ? Bah non, attends, t'en as une à toi. Pourquoi tu veux la mienne ? Non, c'est pas une règle, c'est une équerre. C'est pas pareil. Bah, tu peux t'en servir en règle. Comme un espèce de triangle, tu vois, pour lancer sur les copains. De toute façon, tu n'en auras pas besoin. D'accord, c'est sympa de ta part. J'aurais besoin d'un effaceur. Parce que le mien, il est cassé, tu sais, j'avais fait une sarbacane avec. Et bah quoi, c'est pas de ma faute. Ça m'étonne pas, parce que je suis sûre que t'es toujours au fond de C'est pas moi, c'est Étienne qui me l'avait pris. Et il m'avait fait... Bon, il m'avait dit... Attends, Bouli, je te montre un truc. J'avais dit quoi ? Ouais. D'abord, j'ai dit bon. D'abord, tu me dis bonjour. Et après, tu te fais j'ai... influencer, hein, comme ça, par tes potes, c'est pas ma faute. Sauf que Monsieur Grabert, bah, il m'avait attrapé. Et ouais, je m'étais fait attraper. Mais bon, c'était pas moi, hein, je l'avais dit. Et bon, bah voilà, quoi. Donc, j'aurais besoin de ton effaceur, quand même. Bon, vas-y, je t'en prête un, c'est pas grave. Parce que t'as intérêt à me le rendre, hein. Moi, je m'en fous. Moi, j'écris pas avec les stylos, plumes. Moi, je suis une nouvelle technologie, tu vois. Quoi? High tech. T'es carrément une américaine, toi. Yeah. D'accord. Yeah. T'avais qui en anglais? T'avais Madame Drouba? C'est pour ça? Oh là, ça suffit, ce sketch débile. C'est la rentrée, là. On y va, on rentre. C'est la rentrée du bidule, c'est parti! Ouais! Tout le monde à poil. La rentrée! Wouhou! La rentrée! La rentrée du bidule. Come on! Ouais! Bonjour! Ouais, bonjour à tous, bienvenue, c'est la rentrée du bidule. Comment ça va, Maud? Salut Bouli, ça fait longtemps, dis donc. Ça va? Bah dis donc, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Au moins, tout ça. Super bonne blague. Bon, on a fait plein de trucs, hein, cet été. Ouais. Le bidule a pris des bonnes vacances. Ça nous a fait du bien. Oui. Hein? Bah, pourquoi tu rigoles? C'est vrai ce que je dis, mais qu'est-ce que... Mais oui, mais t'as l'air reposé, c'est bien. Oui, j'ai la pêche. Oui. C'est ça que tu veux dire? Bah oui, mais c'est bien. T'es en train de te moquer de moi ou quoi? Mais non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on est revenu avec encore plus de nouvelles choses. Ouais. On garde une construction qui reste assez la même, mais on a rajouté quelque chose et on a écouté le peuple. Parce qu'on avait demandé des avis par rapport à ça. On avait demandé aux gens ce qu'ils pensaient de ce qu'on pouvait améliorer dans le bidule, et les gens nous ont répondu très gentiment. Oui. Donc du coup, on a essayé au mieux de prendre en considération toutes ces petites remarques. Voilà. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on a fait qui change de d'habitude? C'était au niveau des sorties et tout ça, je crois. Alors oui, voilà. On a regroupé. Voilà. On a regroupé l'agenda, les sorties et tout ça. Exact. On a fait donc une seule partie qui s'appelle le bidule en vadrouille. Le bidule en vadrouille que vous pouviez retrouver déjà en petits modules quand on faisait des sorties de temps à autre. Et maintenant, voilà, ça sera la même chose, mais pour tout ce qui est sorti agenda. Pour les restos, les expos, voilà. Et on essaiera, parce que c'était un autre truc que les gens nous demandaient, d'essayer de parler de trucs qui viennent d'ailleurs, pas forcément de Paris. Je suis désolé, mais nous, on va pas jusqu'à dans les Pyrénées pour faire des sorties. Non, mais en fait, on aime bien parler de choses qu'on a testées, qu'on a fait. Voilà. C'est mieux que si c'était un truc qu'on avait entendu parler et qu'on faisait, qu'on disait, allez-y, parce qu'il paraît que c'est bien. Voilà. Vaut mieux. Voilà. Donc, si jamais vous qui n'habitez pas en région parisienne ou à Paris, qui avait des bons plans, des sorties, des restos, des bars, voilà. Dites-le nous, on en reparlera. Voilà. On vous tapera pas. Non. Plein de nouvelles choses aussi sur le blog qui a été refait à neuf, n'est-ce pas, Maud? Oui. Nous avons aussi accueilli de nouveaux collaborateurs, du nom de John et de Gallion, hein. Nous en reparlerons à la fin de l'épisode car nous avons une petite requête à vous formuler, chers auditeurs du bidule. Mais là, j'en dis déjà un petit peu trop. Hein. Le suspense. J'ai l'impression. En tout cas, on est très content de vous retrouver. On espère qu'on va passer une grosse année. On vous dit tout de suite qu'on a déjà des émissions d'avance qui sont préparées avec des invités qui pourraient être super cool. Ouais. Donc voilà, on a déjà des copains qui ont réservé leur place. C'est ça. Ça, c'est Champ-Max. Et du coup, on va encore passer une super année avec vous. Donc le bidule saison 2, c'est parti. Et la première rubrique, ça sera justement le bidule en vadrouille. Donc c'est parti. Bidule en vadrouille, la rubrique idéale qu'il te faut pour sortir, manger, coller, se cultiver, n'est-ce pas? Et surtout, tu fais ta race.
Ah bah ouais, c'est bien. Alors, le bidule en vadrouille, mais attends. Oui. Mais c'est des nouveaux jingles, on a oublié de le dire. Pas réalisé, mais oui. C'est beau. Oui, c'est les nouveaux jingles. Bon. Voilà. Oui. Ah bah nous, on s'est bien éclaté à les faire, en tout cas. Oui. Hein, vous aurez imaginé Maud complètement folle, mettez des perruques, à danser nue, juste pour je suis très bonne actrice, en plus, c'est fabuleux. Oh mon Dieu. Bon alors, de quoi vas-tu nous parler en premier lieu, Maud, du bidule? Eh ben, vu que c'était les vacances, je vais vous parler d'un petit resto qu'on a testé en vacances. Eh ouais. Ce qui est logique. À Quiberon. À Quiberon. C'est où Quiberon déjà, pour ceux qui connaissent pas? Sud de la France. Oui, tout à fait, bien sûr. On n'était pas au même endroit en vacances. C'est en Bretagne. En Bretagne, voilà. Donc, un petit resto qui s'appelle le Colibri. Le resto est face à la grande plage de Quiberon. Ouais. Voilà, tu peux pas faire mieux au niveau emplacement. Ah, c'est clair. T'as une grande terrasse où il y a du soleil tout au long de la journée. Au niveau de la restauration, donc c'est plus de la brasserie. Ils font un peu tout. Ils sont très variés. Hein. Oui, voilà. Ils font de tout. Ils font des viandes, ils font du poisson, des salades, ils font des burgers, ils font des pizzas. La carte est assez impressionnante. Ouais. Les prix sont dérisoires, on va dire. Ouais. Ce qui est surtout impressionnant, c'est surtout que tout est méga en quantité et super bon, quoi. Les assiettes de ouf. Maud a pris une salade, elle a même pas pu la finir, quoi. Alors moi, je vais faire ma meuf. Genre... Voilà, tu vois, moi, je vais prendre une salade, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, j'ai pas été déçue. C'était un truc de méga ouf. Mais moi, j'ai galéré. Je sais plus j'avais mangé un burger. Ouais. Voilà, bon bah je suis un mec, hein, voilà. Des gros steaks, des gros burgers. Et ben j'ai carrément eu galéré aussi à le finir. Hein, donc voilà. Bon bah c'est sûr, on en parle maintenant que maintenant c'est la fin de la saison, donc bon il y a peut-être pas grand monde qui va y aller. Sauf qu'ils sont ouverts une bonne partie de l'année, quoi. C'est surtout qu'ils sont ouverts de février à novembre, donc. Voilà, si vous êtes dans le coin ou dans la région et que vous connaissez pas, c'est super intéressant. Oui. Donc voilà, le nom, on le rappelle, c'est le Colibri à Quiberon. Oui, le Colibri. Et c'est un endroit vraiment génial. Et on a vu que ça bossait vraiment très très dur. Il y a du monde, hein, ça tourne. Ouais. Mais ce qui n'empêche pas que les mecs, les serveurs et tout ça étaient super sympathiques. Oui. Ils ont même pris le temps de causer avec nous, de rigoler un petit peu et tout ça. Donc c'était vraiment sympa. Donc voilà, le Colibri à Quiberon. Merci. Merci, au revoir. Oh là là. Pour la prochaine, bah c'est moi qui vais en parler. Tu vas parler de quoi? Je vais vous parler d'une exposition, alors que nous n'avons pas encore fait, mais nous allons aller faire. Oui, parce qu'elle n'est pas encore commencée. Elle n'est pas encore commencée. Cette exposition s'appelle Europunk. Oui. Donc de quoi ça s'agit? C'est juste une rétrospective générale sur le mouvement punk en général et sous différentes formes. Donc t'as une expo, t'as des concerts, t'as des films. Et je crois que t'as des débats, je crois. Des débats aussi, voilà. Les cafés comme les cafés littéraires. Et voilà. Café musique. Donc il y a un peu de tout. Il y a un petit programme qui va avec, et tout ça c'est organisé par la Cité de la Musique de Paris. Voilà. Donc je vous lis le petit pitch vite fait de l'exposition. C'est à l'occasion de l'exposition du Musée de la Musique, les fondateurs du mouvement punk comme Peel ou les Buzzcocks croisent leurs héritiers de Cap Bambino à Cheveux. Contre-culture ne rime pas toujours avec retour à la nature. Pour expliquer, Cap Bambino, c'est un peu les mouvements électropunk qu'il y a maintenant. C'est des mecs qui sont carrément starbés, quoi. C'est charmé d'ailleurs ce qu'ils font comme musique. Donc il y aura par exemple un concert de Public Image Limited. Donc si les gens ne connaissent pas, bah en fait c'est le groupe c'est le groupe des leaders d'après des Sex Pistols, hein, c'est un autre groupe qui l'a fait après derrière. D'accord. Il y aura un concert des Buzzcocks, donc pour les gens qui connaissent le punk, c'est vraiment un truc de ouf. Holograms, il y aura Cap Bambino dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, il y a pas mal de trucs, il y a des bons films, il y a des films sur le punk aussi, genre des documentaires, des documentaires. Un truc sur Success and the Banshees que j'ai bien envie de voir, mais bon, je sais pas si on pourrait y être à ce moment-là. Enfin voilà, il y a plein de trucs super intéressants. Donc adulte 11 €, enfant 7 €. Entrée de l'exposition. Voilà, ça c'est l'expo. Voilà. Donc après, ça commence. Les tarifs des concerts sont un peu plus chers parce que c'est quand même des groupes assez mythiques en fait qui viennent jouer. Il faut mettre le prix. Voilà.
C'est minimum, ça commence à 18 € le concert. Ouais. Jusqu'à, donc les dates, c'est du 19-10-2013, donc le 19 octobre, jusqu'au janvier le 18 janvier. J'ai eu du mal à le dire ça. Ouais, c'est parce que je sais pas lire les chiffres en fait depuis le temps. Ouais, je t'ai jamais dit, mais je sais même pas lire du tout en fait. D'accord. Je me disais bien aussi. Donc je crois que je vais arrêter cette émission parce que j'essaie de tout faire juste aux images. Merci à Emmanuel qui nous a transmis cette information. Merci. Oui. Et on va certainement y aller avec elle. Voilà. Merci Emmanuel. Ça va vachement parler aux gens, je pense, mais. Elle se reconnaîtra si elle nous écoute. Elle a intérêt d'ailleurs. Donc voilà. Tu avais quelque chose d'autre, Maud? Oui. Quelque chose que nous connaissons déjà. Voilà. Le mondial du tatouage. Comment? Oui. On vous en avait déjà parlé l'année dernière. On y avait été. On avait fait justement un bidule en vadrouille là-dessus. Ils reviennent pour la 4e saison. Ouais. Alors cette fois-ci ils ont changé parce qu'à mon avis, ils font des tatouages avec de l'eau. Là. Pourquoi pas. Comme les Malabar. Là où se déroulait l'année dernière le salon du tatouage, à mon avis, c'était trop petit pour eux. Pourtant, c'était déjà pas mal grand. Ouais. Donc, du coup, cette année, ils sont à la grande halle de la Villette. Voilà. Donc, il y a quand même plus de place. Ils ont quand même récupéré le truc chambé de ces chambés là. Hein. Voilà. Donc, c'est toujours organisé par Tintin et par Pierrot de la Cour des Miracles. Ouais. Voilà. Donc 4e saison, je crois qu'il y a encore plus d'exposants. Alors j'ai vu ça aujourd'hui. Le site web est consultable maintenant. Avant, il l'était pas. Enfin, c'était pas encore terminé. Ouais. Il y a tous les artistes qui sont déjà en ligne. Donc ça, c'est super. On peut déjà aller voir certains de leur portfolio et tout ça. Donc c'est du 7 au 9 mars 2014. Pour les gens qui aiment cet art, quel tatouage, nous c'est quelque chose qu'on adore, donc je pense qu'on ira y jeter un coup d'œil, encore une fois. Il y a franchement des artistes de ouf, il y aura certainement des concerts encore qui vont accompagner Normalement il y a des concerts aussi. Le salon. J'attends de voir parce que l'année dernière ils avaient réussi à avoir quand même des groupes sympas comme les Burning Heads, c'était vachement cool. Donc cette année on va bien voir ce que ça donne. Et puis il y a eu aussi un petit délire avec l'affiche qui a un petit peu fait jaser. Oui. Un petit peu beaucoup, mais je pense que c'est voulu. Sur l'affiche, il y avait un Kim Jong-il qui était représenté tatoué, avec une planète juste à côté, je crois, ou c'était un truc comme ça, vu que c'était mondial du tatouage. Ouais. Et l'affiche est superbe, sauf que du coup, il y a des gens qui ont pas très bien pris le fait qu'il y avait Kim Jong-il sur la toffe, quoi. Mais bon, nous on s'en fout. Voilà, c'est pour faire un buzz. Oh non, je pense pas que ce soit pour faire un buzz. Non, pas pour faire un buzz, c'est pour dire on vous emmerde, de toute façon on fait ce qu'on veut. C'est si les gens comprennent pas la dérision du truc, voilà. Et qu'ils aillent un petit peu se faire enculer quand même. Oh pardon. Tu t'es lâché là, dis donc. Bip. Pardon. Bip. Voilà, t'as le droit de me virer si tu veux tout de suite. Dehors. Chut. Prends la porte. Non, reste là parce qu'après ça va être la merde. Tu peux me réengager? Non, je peux pas venir, tu m'as pas réengagé. Non, vas-y, reviens. Ok, merci. Allez. C'est sympa. On fait la paix. On fait la paix. Donc voilà, le mondial du tatouage. Ouais, on y sera. On y sera et on vous tiendra au courant. On fera certainement encore un bidule en vadrouille spécial. Peut-être que tu dois te faire tatouer là-bas, non? Ce serait bien. Moi, j'aimerais bien, tiens. Mais par contre, paye tes billets, parce que. Je sais pas comment. Je pense pas que je pense pas que ça soit l'idéal de te faire tatouer là-bas quand même. Et puis il faut prendre vachement rendez-vous à l'avance avec les mecs. Non, mais surtout, tu as vu le monde qu'il y avait l'année dernière. Ouais. Le bruit, la chaleur et te faire tatouer dans un endroit comme ça. Ouais, mais tu le fais tatouer par des artistes de folie, peut-être que tu reverras jamais de ta vie. Des artistes étrangers, ouais. Donc il y a un peu des deux. Ouais. N'hésitez pas si vous arrivez à avoir une place avec un bon tatoueur. Moi, je pense que ça peut être un bon trip quand même. Voir si les prix sont pas trop non plus exorbitants, mais. À mon avis, si. Ouais, salon oblige. Ouais. Voilà. Et ben voilà, on a déjà fini avec le bidule en vadrouille. Ouais. Ça n'a pas été trop long, c'est bien. Non. Bah voilà. Maintenant, on va passer à quoi? Bah au kiff. Et bah c'est parti, les kiffs. Les kiffs du bidule. Viens kiffer avec nous. Ouais, tu vas voir, on va kiffer ensemble. C'est trop cool. Dis-moi, tu kiffes? Oh, je kiffe. Kiffons. Voilà, un grand jingle. On avait beaucoup de choses à dire dedans. Tu kiffes? Tu kiffes? Ah ouais, c'est super. Ouais, moi aussi, Tiens, voilà Pixie Bidule qui nous rend visite. Bonjour Pixie, bravo. Le super chat de la mort, notre mascotte. On n'a pas d'invité cette fois-ci, mais on a Pixie Bidule qui est toujours là quand même. Hein. Voilà, la fidèle au poste. Exactement. Donc, Maud, pour les kiffs. Alors, je voulais parler d'un blog.
D'un blog. D'un blog. D'un blog. Le blog qui s'appelle Chronique du RERB. D'accord. Alors, je pense que une fois de plus, j'en suis désolée, ça parlera uniquement aux Parisiens et aux Franciliens. Ou ceux qui prennent le RER, en tout cas. Il y a beaucoup de récits dans ce blog, notamment. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui regardent le journal de Jean-Pierre Pernaut, qui voient toute la violence dans les RER, hein, donc ils savent ce que c'est. Oui, mais faut l'avoir pris pour vraiment se mettre dans la peau de. Il y a une différence entre récits. La violence visuelle qu'on voit à la télé et la violence olfactive quand tu rentres dans le RER. Effectivement. Donc notamment, elle a écrit donc une espèce de série en plusieurs épisodes qui s'appelle Des zombies dans la RER. C'est chambé comme titre déjà. C'est mortel. Je l'ai lu. Donc t'as déjà dit qui est-ce qui le faisait? Non. 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 D'accord. Tu le dis pas? Je sais pas exactement qui le fait. D'accord. Voilà. Voilà, tu m'as coupé mal, hein, je sais plus. Pardon, excuse-moi. Donc voilà, Des zombies dans le RER, il faut lire, c'est, je crois qu'il y a 10 ou 11 épisodes. D'accord. C'est une fiction. Et niveau taille des textes, c'est assez long? Oh, ça se lit ultra rapidement. D'accord. C'est des articles. C'est feuilletonnant, mais ça va, c'est pas trop chiant à lire. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est dynamique et tout ça, c'est génial. Voilà. Ok. Bah super. En plus, c'est une plateforme qui est accessible assez rapidement parce que c'est sur un blogspot. Oui. Donc ça charge assez facilement si vous êtes en transport justement pour pouvoir lire. Exactement. C'est plutôt cool. Donc les chroniques au pluriel du rerb.blogspot.com. D'accord. Merci beaucoup, Maud. Voilà. Super. Moi, je vais parler aux certains d'entre vous qui connaissent un jeu avec des petits carrés, des petits pixels pour jouer comme ça. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous parler d'une appli qui est dédiée à Minecraft. Voilà, qui s'appelle Minecraft Skin Scanner, que la boîte Mojang qui a créé Minecraft a mis en lumière. Ce n'est pas eux qui l'ont fait, hein, l'application. D'accord. Elle a été créée par 57 Digital Limited. D'accord, merci. Voilà. Bah, et moi je te dis, hein, c'est le nom. Donc, en quoi ça consiste? Eh bien, tout connement. Alors, je mettrai la petite vidéo qui accompagne sur le post, qui accompagne le truc. Alors, tout connement, c'est une application qui permet via son iPad. Alors, c'est que sur iOS. Désolé à nos amis androidiens, notamment moi qui suis sur Android. Ça devrait pas tarder à mon avis sur Google Play à arriver. Via votre iPhone ou plus principalement, à mon avis, via l'iPad, c'est mieux au niveau du visuel. Vous pouvez télécharger un patron du personnage Minecraft de base qui s'appelle Steve. Oui. Vous savez, c'est le personnage bleu avec le t-shirt bleu et le jean bleu. Oui. Voilà. Un vert canard, le t-shirt. Voilà, c'est important de le préciser. Bleu canard. Vous téléchargez un patron qui n'est pas, qui est en noir et blanc. Vous l'imprimez chez vous. Oui. Et en fait, vous pouvez colorier directement votre personnage. Le personnaliser. Voilà. Parce que dans Minecraft, tu peux faire ton skin directement pour ton personnage. D'accord. Pour le voir jouer à l'intérieur du monde dans lequel tu évolues après. Ce qui est vachement bien, c'est que là, tu peux le personnaliser à tes goûts. Donc, t'essaies de faire un truc pas trop compliqué parce que tu sais qu'en pixel, ça va peut-être pas rendre la même chose. Ouais. Mais au moins, tu peux changer les couleurs, les faire à tes goûts, faire certains petits détails qui vont ressortir vachement bien après sur ton personnage. Et ensuite, grâce à l'application, qui te permet déjà de base de sortir la feuille, tu peux la scanner, ta feuille, grâce à l'appareil photo de ton iPhone ou ton iPad. Tu scannes le personnage et à partir de là, une fois que le personnage est scanné, eh bien, par rapport à tes logins de connexion sur Minecraft, et ben ça envoie directement sur ton personnage. Wow. Donc tu te retrouves avec ton personnage avec tes personnalisations que tu as faites. C'est trop bien. Voilà, ça coûte $2,99. Je trouve ça un petit peu cher quand même pour ce que c'est. Ça a peut-être baissé au fur et à mesure. Mais voilà, moi je trouve que c'est une idée vachement sympa, surtout dans l'univers Minecraft où tout est faisable. Il y a plein de gens qui rajoutent plein de modes, plein de skins pour tout ce qui est à l'intérieur. Moi je trouve ça charmé et j'espère que ça va se démocratiser, ce genre de petit truc où tu peux avoir un peu plus de liberté au final avec un objet que tu affectionnes. Waouh. Ah, c'est sympa. C'est bien. Moi toi je sais que t'aimes pas trop Minecraft, mais moi je trouve ça un truc sympa parce que j'y joue de temps à autre.
rapidement. T'aimes pas trop jouer au Lego, en fait? Si. Ouais, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est monter des trucs, faire des maisons et tout ça, sauf que voilà. Je respecte. Respect. Donc voilà, Minecraft Skin Scanner, on mettra tous les liens sur le blog, bien sûr. Ouais. Pour la suite, de quoi va-t-on parler, Maude? Je vais te parler d'un petit jeu. Oh, parle-moi d'un petit jeu. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé d'un jeu. Aïe. C'était quoi ce... Non, c'était ouais. All My Gods. Oh my God. Non, j'ai fait All. Ah, c'est bien. Ah, tu vois. Donc, All My Gods. Je l'ai testé sur iPad. Oula. iPad. Oula. You've got an iPad. Oh, You're American. Yeah, come on. All My God, c'est un jeu de gestion de stratégie. Donc, il existe sur iOS, sur PC, mais pas sur Android. Mais fuck, c'est une soirée anti-Android, quoi. Voilà. Mais qu'avons-nous fait? Nous sommes ridicule. pourtant le peuple libre. Alors, donc comme tous les jeux de gestion stratégie, là, donc ça parle des dieux. Il faut aider les dieux à former le fils de Saturne et en faire en sorte qu'il lui succède après sa retraite. Enfin, la retraite entre guillemets. Ouais, parce qu'ils touchent une retraite, ces gens-là. Tu sais pas, Je peut-être. savais pas, moi. Peut-être. Donc, en gros, il faut gérer donc les études, apprendre à construire des écoles. Enfin voilà. Tu gères un village. D'accord. Voilà, tu construis tes matières premières et tout ça. Comme quand tu jouais à Warcraft il y a super longtemps, en fait. Tu faisais d'abord tes maisons, tes églises, tes machins pour pouvoir évoluer. Tes avec, ouvriers pour qu'ils te construisent tes bâtiments et tout ça. Voilà. D'accord. C'est un jeu de gestion. Et donc, qu'est-ce que t'as comme difficultés qui peuvent s'apporter par rapport à ça, en fait? Alors justement, il y a très peu de difficultés. C'est-à-dire que à aucun moment du jeu, t'es bloqué. Tu dis putain, mais je vais jamais y arriver, ça me saoule, je vais laisser tomber parce que je suis bloqué, machin. Non, mais tu passes ton temps qu'à faire de la ville. T'as plein de missions tout le temps. T'as les habitants qui te donnent des missions. T'as les dieux qui te donnent des missions, qui viennent t'empêcher de faire de trucs, qui viennent te foutre le feu à tes cabanes. Donc t'as pas que de dieux, t'en as plusieurs au fur et à mesure dans le jeu, quoi. Oui. Voilà. Donc il faut que tu construises un village, il faut que tes habitants soient heureux de vivre dans ces villages. Ça c'est un peu comme les Sims et tout ça, quoi. Voilà. Et du coup le but ultime du jeu en fait c'est de faire partie des dieux à la fin, d'être accepté en tant que dieu. C'est à force, c'est comme si c'était une mise à l'épreuve de la part des dieux pour voir si t'avais le level, quoi. Oui. Alors c'est un jeu tout con, mais D'accord. ultra prenant. Quand t'es pris dedans, j'ai bien vu. Hein, t'as testé. Quand t'as commencé à jouer, ouais. Je sais pas combien de temps j'ai joué dessus. honnêtement aucune idée. Je peux pas me rendre compte. Non. Moi non plus. Surtout que tu y jouais dans le train et tout ça aussi, en revenant du travail, donc t'étais pas mal scotché à ce truc-là. C'est très prenant. Ouais. Et ben moi, en ayant vu d'un œil extérieur un petit peu quand tu y jouais, parce que moi j'y ai pas du tout touché en fait, j'ai trouvé qu'il était vachement bien fait. Les designs des personnages étaient cool. Ouais. Toi t'as un iPad, c'était le new iPad. Oui. Je trouve que en plus la gestion de tous les personnages en même temps est quand même assez véloce et t'as pas l'impression qu'il y a des ralentissements à aucun moment. Ah non, pas du tout. Aucun moment. Je trouve ça assez impressionnant en fait. Alors par contre sur iPhone à mon avis c'est pas du tout gérable. Ah ouais. Parce que la carte est assez grande, t'as des tout petits détails, c'est assez ouais, à chaque fois que t'as une histoire de village sur iPhone, ça doit être un petit peu galère. Sinon tu zoomes tout le temps et tout ça, ça doit être casse-couille. C'est pas pratique. Ouais, d'accord. Et ça existe aussi donc sur PC aussi. Sur PC, sur les sites de jeux comme Big Fish Games. D'accord, ok. Voilà. Et genre ils ont pas fait ça sur Facebook, ça m'étonne d'ailleurs. Je sais pas, j'ai pas été voir. Tu vois, c'est le genre de jeu qui irait parfaitement sur Facebook aussi. Je sais pas du tout. iOS donc 89 centimes. Ça va, c'est pas la mort. Et sur PC c'est 3 €. D'accord. Toi t'avais eu un code, il me semble. Oui, je l'avais eu gratos. D'accord, mais comment ça se faisait que t'avais eu un code? Ah, t'as tes entrées non, pas du tout. non, pas du tout. C'est tu sais, t'as les applis gratuites. Des promos. Voilà. Ouais, d'accord. C'est ça. Ok, donc All My Gods. Donc voilà, si vous voulez passer quelques heures. C'est qui les développeurs? Je sais pas. D'accord.
sympa. Voilà, merci. On le mettra dans les... voilà, je me rajouterai. J'aime bien quand tu me poses des codes comme ça, c'est super. Mais je suis désolé, c'est le genre de truc que les gens veulent savoir. Ça se tombe, c'est quelqu'un de connu et ça les amène à dire, ah tiens, ce studio-là, il a fait ça. Pardon, je voulais pas te... Oh, je vais pleurer. Tu me mets mal à l'aise, je rougis là. Pour la rentrée, la honte. Ouais, oh là là, j'ai pas fait mes devoirs. Bon bah voilà, on va enchaîner avec moi. Tu pourras te foutre de ma gueule si je suis nul comme ça. Ah vas-y. De quoi tu vas parler? Je vais parler d'une émission de télé. Oh dis donc. Ah, on en parle. Je crois que c'est la première fois. Ouais, il me semble parce qu'on en parle vraiment jamais. Bah c'est peut-être quasiment parce qu'en général les émissions de télé, il y a pas vraiment grand-chose d'intéressant à dire. Non. Nous, on passe notre temps à regarder des séries la plupart du temps, et puis aussi l'amour est dans le pré pour se foutre de la gueule des gens. C'est vrai. Puis bah maintenant vu que c'est désolé, fini, ça me fait rire. Voilà. J'adore moi quand je vois le chassou qui fait c'est la merde putain. Ça me fait rire. Je vais parler d'une émission qui passe sur Arte, donc voilà, aucun rapport. Oui, non. Parce que là, c'est un peu plus la classe. Sauf que c'est une émission qui est complètement décalée et énorme, qui s'appelle Personne ne bouge. Alors ça existe depuis 2012, depuis août 2012, sauf que nous on a découvert ça il y a pas très longtemps, parce qu'on est tombé dessus vraiment au hasard en fait au final. Hasard. C'est une émission qui est animée par Philippe Collin, Xavier Maudoui et Frédéric Bonneau, et il y a plein de mini-sketchs en fait à l'intérieur. Alors de base, je vais vous dire un peu comment ça se passe. Ils ont une thématique générale qui vont décliner en plein de mini-sketchs pour pouvoir expliquer le truc. Donc en fait, par exemple, nous on avait vu une thématique qui était autour des gangsters. Oui. Et ils sont passés par plein de moyens différents pour donner leur vision, ou justement c'est pas forcément une vision, c'est pour donner un ensemble de la vue du gangster tel qu'il est vu dans la pop culture. Ce qui est super marrant, c'est qu'ils le font sous forme de mini-sketch entre deux pour présenter les trucs, toujours en voix off. On les voit jamais, on voit jamais les mecs. Ils sont dessinés. Voilà. Toujours en voix off, donc ça c'est marrant parce qu'en plus les mecs se lâchent un petit peu niveau paroles et tout ça. Je vais vous lire un petit peu le pitch et puis on va voir si ça vous intéresse. Dans un esprit potache et décalé, Philippe Collin, Xavier Maudoui et Frédéric Bonneau inventent un magazine du troisième type, une formule ludique et renouvelée de revue culturelle. Alors, description des phénomènes culturels passés au crible, des entretiens avec des artistes, des lieux mythiques qui dévoilent leurs secrets, des conseils pour faire bon usage de sa penderie en toutes circonstances, des intellectuels qui font entendre leur point de vue. Voilà. Loin des sentiers battus et de l'actualité promotionnelle, Personne ne bouge propose une approche décalée des arts et de la culture entre décryptage amusé de l'air du temps et prise de position d'un artiste. Ce magazine inclut aussi la mode, la gastronomie, la pop culture. Donc voilà, en gros, c'est ce que je disais. Nous, par exemple, sur les gangsters, on a vu un reportage où ils se foutaient pas mal de la gueule de 50 Cent pour un peu démonter le mythe du mec qui s'était fait tirer des balles dans le corps. Ouais. Juste pour dire, en fait, que c'était un gros guignolo qui avait rien de gangsta. Après, il y avait eu tout un truc sur sur le clip de Lady Gaga qu'elle avait fait avec Beyoncé pour le démonter et puis expliquer. Il y avait une explication de clip que j'ai trouvé énorme et c'était à se pisser dessus de rire. Ils y vont pas de ma meurtre, quand même. Et il y a aussi des sketchs, qui sont faits, des trucs tournés, filmés par eux-mêmes où ils sont déguisés. Il y avait un truc sur le film avec Pacino. Qu'est-ce que je suis con. Ah non, je suis zéro, je connais que ça. Le Parrain. Mais non, oui, il y avait Le Parrain, mais il y avait aussi des autres trucs sur Al Capone, sur tout ça, sur les gangsters. Voilà, sur les gangsters en général. Donc c'était chambé et t'apprends plein de trucs et en plus tu te marres. Et la façon dont c'est monté, t'es obligé d'accrocher, tu restes scotché tellement tu te marres et tellement t'apprends des trucs en même temps. Enfin moi c'est tout ce que j'aime dans une émission. Donc voilà, ça passe tous les dimanches à 17h45 normalement. Est-ce Alors, qu'il y a des je dis tous les dimanches, c'est pas obligé que ça soit tous les dimanches. On connaît bien Arte, c'est pas non plus tout le temps pareil, vu qu'il y a des thémas de temps à autre. Il y a du replay sur Arte, on peut voir les replays. C'est bien ça. De pas toutes les émissions, parce que sur Arte c'est un peu bizarre leur façon de faire. Ouais. C'est Arte 7 jours, donc on voit que les derniers en fait, et on peut pas trop revoir les précédents. Ce qui est un peu dommage, je trouve, parce que moi j'aurais bien aimé me bouffer toutes les autres émissions pour le coup que j'ai raté. Donc voilà, le dernier c'était sur Marseille le week-end dernier. Du coup, on n'a pas vu. Non. Mais voilà, moi je surveille et je vous conseille aussi d'aller y jeter un coup d'œil. Voilà, Personne ne bouge sur Arte. Merci. Merci à vous de m'avoir écouté. T'avais encore un truc à... Oui, une dernière petite appli.
Ça mange pas de pain. Ça s'appelle URL to PDF. Ouais. À mon avis, des applications comme ça, il en existe la masse. J'ai juste testé celle-ci. Le principe est tout simple. C'est transformer une URL en un PDF. Et là, c'est vraiment du coup, je l'ai testé sur iPad. En 3 clics, en 3 coups de doigt, ça a créé ton PDF. Voilà. Quand tu veux lire, par exemple, notamment, je l'ai testé sur le blog de la chronique du RERB. Ouais. Et du coup, ça m'a permis de le lire dans le train, alors que j'avais pas ma connexion. Voilà. D'accord. Et donc ça, pour une fois, c'est dispo sur Android. Oui. Super. C'est gratuit sur Android et 89 centimes sur iOS. Gratuit sur Android. Bah, comme d'hab. Hein. Voilà. Donc URL to PDF. Voilà. Bah, c'est très pratique en tout cas. Voilà. Moi, je l'ai pas encore utilisé, mais de ce que tu m'en as montré à chaque fois, je trouve ça très efficace. Ouais. C'est ultra simple. Voilà. Oula, elle me l'a dit avec une telle conviction que là, je peux pas. Hein. Voilà. Hein, Maud, on a fini avec les kiffs ? Oui, je crois. Voilà, très bien. Bah du coup, on va passer à la suite qui est le n'importe nawak. T'as peur ? Oui. T'as trouvé encore des trucs complètement ouf ? Non. Non ? Non. C'est pas des trucs ouf ? Mais c'est le n'importe nawak quand même. On verra. Bon bah c'est parti, n'importe nawak. N'importe nawak. N'importe nawak. Les gens sont fous. C'est dingue. Ouais, vas-y, c'est n'importe nawak. Donc, qu'est-ce que tu me disais en off ? Si tu veux mettre pause, parce que je suis pas encore prête, mais c'est pas grave, je vais improviser. Ah, t'as pas lancé ton truc, d'accord. Mais non. Mais c'est pas grave, je peux chanter les petites chansons genre Brasil, parce que tu dois cliquer sur tes links, c'est pour ça pour trouver. Ah, ça y est, t'es prête ? Peut-être que tu veux en parler ? De quoi ? Ah non, moi j'ai enlevé ma Wi-Fi, je peux pas aller sur l'internet. C'est un petit malin, toi. Allez, il est n'importe nawak, Maud. Alors, j'ai trouvé plusieurs n'importe nawak. Oui. Abrève-moi de trucs pourris. Alors, le premier, quand ça voudra s'ouvrir, parce que apparemment ma connexion ne veut pas. Tu as 7000 onglets d'ouvert. Mais non. C'est peut-être pour ça. Alors, pourquoi t'as pas fait des trucs click to PDF? C'est très drôle. Bah oui. Alors, je vais vous parler d'une histoire assez insolite, on va dire. C'est l'histoire... Pardon. On va aux États-Unis, un Texan, donc de 61 ans. Voilà, tu peux parler en face du micro, ça serait bien. Oui, voilà. Merci. Donc un Texan de 61 ans. La formation, je l'ai vue à peu près partout, mais ça m'a tellement fait rire que je voulais en parler. Qui était soupçonné par ses proches de boire en cachette. En gros, il soupçonnait qu'il était un petit peu alcoolique. Il n'y a rien d'exceptionnel jusque-là. Jusque-là, rien d'exceptionnel. En réalité, les médecins, donc il a fait des tests et tout ça. Les médecins ont décelé qu'il avait l'aptitude de synthétiser de l'alcool dans son estomac. D'accord. En gros, il distillait de la bière dans son estomac. Il distillait de la bière ? Oui. Mais comment ça c'est possible, ça ? Voilà. Genre le mec, Quoi ? Ouais. Je comprends pas. En gros, quand il buvait 2 bières, il était, mais raide. D'accord, parce que ça faisait beaucoup plus dans son estomac. Voilà. Wow. C'est ouf, ça. Oh putain, ça revient pas cher de sortir avec un mec comme ça le soir. Ah bah c'est clair. Si on avait tous sa maladie, putain, ce serait charmé, on dépenserait plus je sais pas combien dans les bars. Voilà, en fait, c'est la présence d'une levure, la levure de bière, Saccharomyces cerevisiae, voilà. Donc ça, voilà, qui faisait ça. Voilà. D'accord, ok. C'est ouf quand même, hein. Ouais, c'est dingue. D'accord, ouais, voilà. J'ai pas cette maladie, moi, parce que ça marche pas avec moi. Le suivant. Alors, une autre information aussi qu'on a vue, je pense, à peu près partout. Ouais. C'est la Suède qui a autorisé la masturbation à la plage.
La masturbation à la plage. Voilà. En Suède, se masturber en public n'est plus un délit. Les trucs de ouf qu'on a vu, les reportages au Cap d'Agde où les gens ils s'enculent dans les fourrés. Voilà, exactement. Voilà. D'accord. Pourquoi pas? Non, mais c'est genre en Suède, tu vas machin, t'arrives sur la plage, il y a des gens qui se font plaisir et puis tu t'as droit de rien dire quoi au final. Et s'il y a tes gamins et tout ça, c'est chaud, je trouve. Alors, oui, c'est pour ça qu'ils en parlent. C'est suite à un procès. C'est un homme de 65 ans qui a été acquitté, qui a été jugé pour exhibition. D'accord. Et en fait, il a été acquitté. Les juges ont jugé que. Et c'est de là qu'ils ont décidé que c'était pas grave si tu te masturbais sur la plage. Voilà. C'était légal. Voilà. Donc on va aller en Suède, on va tester, on va voir si on se fait arrêter ou pas. J'ai carrément pas envie d'aller me branler en Suède. Pourquoi pas? Il paraît que c'est beau la Suède. Mais non, j'ai pas envie. J'ai mon pote JC qui est là-bas, on va lui demander d'aller se taper. Voilà, on va l'envoyer en reporter exceptionnel. Voilà, il va faire ça pour nous, puis il nous dira si ça fonctionne, on l'appellera. Et puis on enregistrera la conversation sur le bidule et puis on vous le passera dans l'émission. Il nous dira si ça marche. Exactement. Ça lui fera très plaisir à mon avis. Voilà, d'accord, ok, super, magnifique. Merci Maud. De rien. T'as encore des trucs ou? Je sais pas. Tu sais pas? Il me semble que t'avais quelques links quand même. Oui, je sais. Mais vu que j'ai pas pu préparer que ça parce que t'as pas voulu faire pause, voilà. Oh là là, ça va être de ma faute. Mais si tu veux, on peut les garder pour une autre émission, hein, c'est pas grave ça. Je les garderai pour la prochaine fois. C'est bon. Bon du coup, on a déjà terminé avec l'émission, c'est un truc de fou. Donc on va passer au social stuff. T'as entendu ça? C'est parce que j'ai bu un coup juste avant. On va passer au social stuff, c'est parti. Wow, le social stuff. Pour savoir où nous retrouver, vos avis, vos commentaires, vos réactions. Pour être cool, pour savoir où nous retrouver sur les réseaux sociaux, le social stuff. Alors, le social stuff, on a plein de trucs à dire. Ouais, énormément. Énormément de choses. On va déjà reparler des petits commentaires qu'on a eu sur l'épisode de La Baume du Bidule. Le HS, La Baume du Bidule, qui était un excellent épisode. Voilà. Donc quelques commentaires, notamment Oneuf, qui nous dit Pinchot promet sur le remède anti-gueule de bois. Oui, exactement. Pinchot qui était en forme. Et Loli qui dit pour quelqu'un qui ne boit pas, c'est assez fort. Voire pas assez, c'est assez fort. Bref, donc un commentaire de notre ami Armos. Voilà. Il nous a écrit une bonne petite tranche là. Comme d'habitude. Ouais. Bonnes vacances à tous les biduliens et biduliennes. Merci. Une bonne émission bien longue, sympa à écouter en plusieurs fois. Parce que c'est vrai que c'est assez long, mais le fait qu'on était à peu près une douzaine valait le coup aussi. Hein. Oui. Pour passer un bon moment à saliver, merci Loli, et à découvrir des jeux vidéo ou des événements insolites. Merci les autres. Et puis merci Loli aussi pour Don't Starve. C'est vrai, il avait pas mal parlé de Don't Starve. D'ailleurs, il a fait un Indie Loli spécial Don't Starve il y a pas longtemps avec Guillaume Neonoff. Qu'il faut aller voir. Qu'il faut aller voir sur le blog du Bidule. Tout à fait. Et qui est un jeu super. Toi, t'avais déjà pas mal craqué pour le jeu, hein. Il donne envie. À mon avis, trop compliqué. Enfin, pas trop compliqué, mais nerveusement. Faut s'en occuper. Ouais. Voilà, je vais peut-être pas lire tous vos commentaires parce que c'est assez long. Désolé, on va peut-être pas tout dire parce que comme t'as pas mal écrit, mais merci Armos, comme d'habitude, tu nous as pas mal commenté le truc et à chaque fois on a des bons retours et ça nous aide vachement en fait. Oui. Voilà. Le mec s'excuse même de pas avoir fait de commentaires sur l'épisode précédent. Moi, je trouve ça énorme. C'est gentil. Après, le petit ZQSD. Le petit ZQSD. Est demandé à l'accueil. Allez, on le refait. Le petit ZQSD est demandé à l'accueil. Voilà. Tu fais bien la musique. Merci. Super épisode. On se demande bien pourquoi. Forcément parce qu'il était présent. C'est pour ça, je pense. Comme par hasard. Je peux remercier Galion qui a diminué ma productivité de 99% grâce à Code Academy. Ouais, c'est vrai, Code Academy, c'est génial. Voilà. Bon, voilà. Après, c'est les gens qui se remercient entre eux, ils se font des bisous. Voilà, merci. Voilà.
Marasme qui dit du très bon comme d'hab, petite sortie de route pendant 30 secondes de tempête digitale sur la critique du réalisateur de Silent Hill. Et on parle de Christophe Gans, créateur de Max Starfix, créateur de HK Magazine et de HK Vidéo, réalisateur. Voilà. Il remettait un peu les choses en place par rapport à ça. Voilà. Bon, après, c'est chacun ses goûts aussi par rapport au truc. Hein. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut, hein, quand même, tempête digitale. Oui. Quand même. Mais voilà, t'as droit aussi d'avoir ton avis, Marasme. C'est bien, merci beaucoup à toi. Et ensuite, nous avions Kikrine. Alors, moi de rigole parce que on a un running gag avec Kikrine, c'est que depuis qu'on connaît son pseudo, à chaque fois on s'imagine une sonnerie de téléphone qui ferait à peu près ce bruit. Kikrine, Kikrine, Kikrine. Allô? Voilà. C'est très con, voilà, merci. Désolé Kikrine, mais nous ça nous fait rire, donc merci à toi quand même. Voilà, donc à chaque fois qu'on lit ton pseudo, en fait, ça nous fait rire. On fait ça, on fait Kikrine. Kikrine qui nous met, c'est avec plaisir que j'ai vu la durée de la boum du bidule et le HS pour mes pauses déjeuner d'août. Donc voilà, il y a des gens que ça réjouissait d'avoir un truc aussi long. C'est vrai que ça aide, hein, quand tu te fais chier et que t'as rien à faire, c'est cool. J'ai adoré le dossier burger, mais vous avez oublié le burger chalet. C'est ma spécialité, une super ambiance et des invités passionnés. J'ai failli avoir envie d'essayer, programmer Ebouli, parfait en maître de cérémonie. Bon été à tous. Merci. Merci, on a passé un excellent été, c'était cool. Voilà, on avait passé un excellent week-end chez Loli, on le remercie encore une fois. Voilà, donc on en a fini avec le retour sur les commentaires. Alors, c'est maintenant qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous, les gens. Ouais. Et pourquoi on a besoin de vous? Alors, comme vous avez pu voir, on a changé le blog. Oui. On a tout refait. Et l'apparition de la petite mascotte du bidule. L'apparition. Je sais pas. Allô, madame. Bonjour, je suis le Bouygues Télécom, l'apparition. Ah non, me parle pas de Bouygues, je peux plus, hein. Il me harcèle au téléphone en ce moment, j'en peux plus. Donc, la petite mascotte du bidule. Oui. Pourquoi on a besoin de vous? Parce que cette petite mascotte n'a pas de nom encore. Elle n'a pas de nom, la pauvre. Non. Une petite pieuvre rouge, la pauvre. Ouh là là. Alors on a fait une petite pieuvre rouge, qui est la nouvelle mascotte du bidule, mais elle n'a pas de nom. Donc on vous demande en gros de faire des propositions de nom. Voilà. Et pour le baptiser quand même, ce petit. Et on choisira lequel nom sera le meilleur pour le personnage. Donc je pense qu'on va soumettre ça à un vote parce que nous on a bientôt on fera ça une réunion bidule entre rédacteurs. Oh. Et on fera un vote directement à la réunion des rédacteurs. Oui. Ce que je propose, hein. C'est classe. C'est une bonne idée, non? Tu proposes, c'est bien. Voilà, parce que déjà les rédacteurs avaient déjà pas mal proposé de trucs eux-mêmes. Donc votez pour vous. Comme ça, voilà, c'est pas mal. Vous avez toujours raison. Voilà, donc aidez-nous si vous avez des petites idées de petits noms. N'hésitez pas. Et nous, ça nous sert, et du coup, c'est un côté un peu plus sympa, et on pourra faire des trucs plus sympas avec le nom, du coup, et même créer peut-être des rubriques, ou même pour les t-shirts après, que sais-je, faire des trucs sympas pour vous. Faire des trucs fous. Oh, dis donc, comme tu le vends, des trucs tout fous. On va rappeler les liens pour nous retrouver sur Internet, Maud. Alors, sur notre site, justement, lebidule.org. Oui, lebidule.org. Sur Facebook, la page du bidule. Sur Twitter, @lebidulepod. Sur Google+, la biduloté. C'est une communauté, hein. C'est une communauté. Voilà. Sur SoundCloud, sur iTunes. Voilà. Et puis sur SoundCloud, vous le retrouvez à partir du portail BNB. BNB Production, qui est la boîte de production de Maud et de moi, de tout ce qu'on fait comme conneries. Donc voilà, vous cherchez, il y a le bidule, il y a un set le bidule, où vous trouvez tous les épisodes. Bien sûr sur iTunes. Oui. On a changé d'icône, c'est plus facile pour nous retrouver, du coup il y a la petite pieuvre rouge. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Et sur Twitter, Maud, on peut te retrouver avec un nom. Maud L. Voilà. Et moi, c'est Bouli avec 2 underscores. Voilà. Donc, une fois de plus, je souhaite la bienvenue aux nouveaux rédacteurs. Oui. Donc, à Onof et à Galion. Qui ont commencé à faire quelques articles et qui sont vachement bien. Notamment, John qui a fait un truc sur les cocktails que j'adore par rapport au film. Et, Galion qui a fait un truc sur la BD. Oui. Et sa dernière chronique sur une bande dessinée m'a donné vachement envie. Je trouve qu'il était très bien réalisé, donc bravo à lui. On remercie encore une fois aussi tous les rédacteurs qui bossent sur le blog en général, parce que franchement ils sont au top. Je pense notamment à Flag qui prend jamais de vacances, apparemment. Il est toujours là tout le temps. Voilà. Loli, enfin tout le monde. Titours, tout le monde.
Z. On est très contents. Ah oui, alors ZQSD qui... Et Z qui est au Canada, qui fait des super articles. Voilà, qui fait un petit peu un journal de bord, on va dire, du Québec. Eh ben, on essaiera de l'appeler directement et on l'intégrera aussi dans un prochain épisode, je pense. On fera un appel au Canada. Wow. Ça pourrait être sympa, ça, comme délire. Donc voilà, il nous manque ce petit quand même, hein. Oui. On n'a plus personne à taper. Voilà. Le pauvre. Voilà, donc, c'était le bidule épisode 11. 11? Ah, tu suis quand même. Sauf que, j'ai oublié. Oui. Il reste une rubrique, Maud. Alors, avant ta rubrique, je voulais dire un petit truc. Oui. Aujourd'hui, on est le 25 septembre. Exactement. C'est l'anniversaire de Betty, donc je vais vous souhaiter un très joyeux anniversaire encore. T'es mignonne. Oh, dis donc. Oui, notre copine Betty, je sais certainement qu'elle va anniversaire. écouter. Ouais. Voilà. Donc, on lui fait de gros bisous. Donc voilà, toute la France t'écoute, Betty. Toute la France sait que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Voilà. Bravo. Bon, elle a déjà eu machin sur WeFM ce matin. Maintenant, le bidule, c'est bon. Elle va commencer à se la péter et devenir une rosta, celle-là. Hein. Donc, elle va se calmer. Prendre la grosse tête et tout. Voilà. Hein. Donc voilà. Eh ben, il reste quand même une dernière rubrique, Maud. Oui. C'est quoi donc? C'est la tienne? C'est ma mienne. Ouais. C'est le Zicodule. De quoi qu'est-ce que je vais vous parler comme musique? On sait pas. Vous connaissez pas? Oh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir encore écouter? Waouh, tu ne sais pas quoi écouter, c'est là que je vais pouvoir t'aider grâce au Zicodule. Je vais te trouver de la musique si sympathique que cela te donnera des ailes. Le Zicodule. Alors, la dernière fois, nous sommes arrêtés à la lettre D. Ah, oui. Nous avions écouté digitalisme. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, tu avais dansé sur digitalisme. Exactement, j'avais bougé mon dos. Yeah, come on. Cette fois-ci, c'est donc la lettre E. Bravo. Voilà, bah disons, là, tu vois, je connais bien mon alphabet, c'est la prouve que c'est la rentrée, mais je me démerde quand même déjà pas mal tout seul. C'est bien. C'est bien. De quel groupe je vais vous parler? Cette fois-ci, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Electric Six, qui a sorti un album qui s'appelle Fire en 2003. Donc, qu'est-ce que Electric Six? Moi, je ne connais pas du tout. Tu ne connais pas du tout? Je t'écoute. Eh bien, je vais te dire que tu ne connais pas du tout, mais tu connais quand même, Maud. Parce qu'ils ont fait des titres qui sont passés assez souvent, notamment à la télé, et notamment dans un truc que pas mal de petits nerds et de geeks connaissent. Ils sont utilisés par un groupe d'humoristes qu'on connaît plutôt pas mal. D'accord. Pour faire leur jingle. Donc, ce premier album d'Electric Six, qui s'appelle Fire, c'est leur premier. En gros, pour t'expliquer un peu la mouvance du truc, c'est du rock déjanté, mélange disco, électronique, complètement ouf. D'accord. C'est le genre de mec qui arrive dans une salle à manger et qui pète les tables pour aucune raison. D'accord. Tu vois ce genre de truc. Je vois très bien. Mais habillé avec un espèce de tutu rose ou des trucs comme ça. D'accord. C'est un peu comme si Jackass décidait de faire de la musique. D'accord, je vois. Voilà, c'est Electric Six. Sais-tu? Alors, Fire, c'est le premier album d'Electric Six, qui est sorti en 2003. L'album a reçu pas mal de critiques positives, certainement aussi un grand succès qui est dû au Rolling Stone Magazine, qui l'a qualifié, alors je vais te dire, d'album certainement le plus brillamment dément de l'été, en 2003. D'accord. Le plus brillamment dément, je pense que ça montre bien à quel point le truc est complètement ouf, en fait. Il y a 3 singles qui ont été largement diffusés à l'époque sur la radio. Donc le premier qui était Danger High Voltage, qui avait un clip qui était génial, avec le chanteur, une vieille sur un cheval en bois, où il roule une galoche de ouf, et puis elle a un soutif qui s'allume dans tous les sens, c'est la fête foraine. C'est quelque chose de complètement dingue. Qui a atteint la 10e place du Billboard aux États-Unis. Il y a Gay Bar qui a atteint la 5e place dans les single charts britanniques, et Dance Commander qui a atteint la 40e place avec un riff guitare qui était assez nirvanesque, on va dire, mais qui était chambé. Donc Fire est devenu disque d'or même au Royaume-Uni le 5 septembre 2003. Donc il faut y aller quand même pour être disque d'or, c'est que ça a bien fonctionné. Et plus tard dans l'année, l'album a été réédité en DVD avec les bonus, et puis voilà. Donc je vous conseille de récupérer cette petite galette à date de 2003, c'est pas trop loin, donc je pense que vous pouvez encore trouver pas mal de copies, parce que quasiment tous les titres sont excellents en fait. D'accord. Moi c'est un album que j'adore, justement pour la folie du groupe, et justement je vais vous faire écouter des extraits, puis vous allez me dire ce que vous en pensez, Maud, juste après. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord, Maud? Je suis d'accord. Allons-y, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, il y a toujours un petit temps d'attente, parce que du coup le mix commence un petit peu. Voilà. Je vois.
fun. You must be the dance commander, you know that he's the only one who gives the orders here. Alright, who gives the orders here? Alright, it would be awesome if we could dance. It would be awesome, yeah, let's take the chance. It would be awesome, yeah, let's start the show. Because you never know, you never know, you never know until you go. Alright, alright, give me all the to burn in hell, but everybody's got a soul to sell. When I was young, my mama gave me some advice. She said, boy, don't you know everybody's got a price? I make lots of money, I make more money than you. I drive around in my limo, that's what I was born to do. And I might like you better if we fuck together. If it's not to be, you know that I got something better for you. Et voilà. C'est bien. Ça te plaît? Carrément. Ouais. C'est foufou, hein. Ça met la patate, hein. Carrément. Ouais. Ils sont ouf, hein. Y a une chanson qui est un peu plus tranquille sur l'album. Voilà. Et sinon, tout le reste est un peu de cet acabit là, quoi. Donc, je rappelle, c'est Electric Six avec l'album Fire. D'accord. Ils ont sorti des albums jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que j'ai te demandé, si tournait encore. En 2012, apparemment, ils ont sorti un album. Alors, j'avais écouté, c'était pas encore revenu au level de Fire, en fait. Donc, c'était bien. J'ai continué à les suivre tout le temps. Ils sont partis un petit peu dans des dérives. Après, le mec s'était retrouvé un peu tout seul, je crois, le leader. Faire des trucs en synthé et tout ça. Mais ça restait drôle, quoi. Donc j'ai continué à suivre le mec juste pour ça, juste parce qu'il me faisait bien marrer à la base. Donc le dernier morceau qu'on a entendu, c'était Gay Bar, et qui a été utilisé par le Golden Show pour faire leur jingle. C'est le jingle du Golden Show, voilà. Ok. Parce que c'est une chanson vachement ironique et super marrante, et de toute façon quasiment toutes les chansons, faut écouter vraiment les textes parce que c'est toujours des trucs archi drôles. Donc et puis je vous conseille surtout d'aller faire un tour sur YouTube si vous trouvez les clips, parce que c'est vraiment nawak. Visuellement c'est du mindfuck et enfin, moi, ça me fait penser à ce genre de groupe un peu comme The Blood and Gang, tu vois, enfin, ce genre de truc, et ça met la patate, donc, et c'est du bon rock, donc voilà, il suffit d'écouter, quoi. Oui. Voilà. Bah, merci. Eh ben, merci à vous. Bon, je vais peut-être me faire un petit moment pub, quand même.
Vas-y. J'en profite que je parle musique pour pouvoir me faire un petit coup de pub. J'ai commencé un nouveau podcast. Dis donc, comme c'est étonnant. Un nouveau podcast sur la musique qui s'appelle Loud Corner. Donc je vous invite à aller sur loudcorner.fr où je parle musique et j'ai commencé un podcast et quasiment tous les 15 jours je sors un pod où je vous conseille sur plein d'artistes musicaux qui sortent des nouveaux CD ou des anciens trucs qui me plaisent vraiment et que j'ai envie de vous faire découvrir. Voilà, donc Loud Corner, vous trouverez tout le lien directement. Voilà, on en a fini avec cet épisode de rentrée. Oui. Ma foi, ça a été plutôt court, concis. On est deux, donc voilà, c'est très vu bien. qu'on n'avait pas d'invité, mais c'était très bien pour faire une bonne petite reprise. Exactement. C'est histoire de se remettre en jambes, parce que voilà, on a besoin d'exercice aussi pour pouvoir refaire les choses bien. Le prochain épisode, du coup, on aura peut-être un invité avec nous. Non. De quoi? Peut-être 2. Mais non, le prochain, c'est pas celui qu'on a déjà prévu. On peut en faire un autre entre deux, quand même. Non, je ne pense pas. Non, le prochain, je pense que ça sera l'épisode Halloween. D'accord, spécial dans Halloween. Un mois. Avec des invités spéciaux, alors. Ça va peut-être parler de zombies ou un truc Oh, comme mais ça. non, tu dis tout. On sait pas. On sait pas. Peut-être. Bon, d'accord. Pas. Voilà. Et puis on en verra. a déjà un autre après derrière qui est déjà bouclé, un HS qu'on vous prépare avec un copain à nous. À mon avis, ça risque d'être pas mal. Vous allez peut-être avoir peur. Ouais, aussi. Voilà. C'est tout ce qu'on dit, on verra. C'est tout ce qu'on dit. On fera des émissions normales aussi entre deux. Peut-être. Oui, certainement aussi. Donc, on vous laisse. On vous remercie encore une fois de plus de nous suivre. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Bah oui, parler Ça serait du super. bidule. Ça serait cool. Faites écouter ça à vos parents, faites écouter ça à vos enfants, faites écouter ça Pas aux grands-parents. à vos animaux de compagnie. Mais pourquoi pas les grands-parents? Ils peuvent pas aimer? Ils sont très éduqués à l'internet aujourd'hui, les grands-parents. Tu dis enculé, des trucs comme ça, alors je suis pas sûre que... Hein. Oui, bah voilà, dans les stades qui Qu'est-ce bien que au chef t'es l'arbitre. vulgaire, Voilà. oh là là. Oui, bah excusez-moi, hein, c'est ma nature, je suis comme ça. Bon, n'hésitez pas à nous faire des retours sur... On compte toujours sur vous pour les commentaires, ça Bah fait oui. toujours super plaisir. Et puis vous avez bien vu qu'à chaque fois on vous remerciait, donc la moindre des choses c'est de nous glisser un petit truc quand même. Oui. Et puis voilà, n'hésitez pas, comme ça on dit votre nom. Et puis si vous voulez qu'on dise votre nom et qu'on dise un truc sur vous, du genre lui il est beau, et ben voilà, faites un commentaire. Là, par contre, il faut payer. Ah, pour faut donner ça, des sous. hein. Merde. Bah oui, Bon bah d'accord. faut pas déconner. Donc voilà, c'était le Bidil épisode 11 pour la rentrée. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit à la prochaine. Oui, à très bientôt. Et au revoir Maud. Salut. Waouh, ciao. Ciao. Remix. Le bidule. À poil mode. J'ai dit à poil mode.